Aujourd'hui, je vais vous présenter la lampe de bureau Yeelight. Surtout que ça tombe bien, elle est en promo. Et donc on va lancer l'application Yeelight. Voilà. On part du principe qu'elle est déjà branchée et qu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Voilà, donc je clique dessus. Donc là, sur le menu, la lampe est éteinte. J'appuie sur Switch. Hop, ici, elle s'allume. Donc d'un mouvement de haut en bas, on règle son intensité. De gauche à droite, on règle la couleur du blanc. Et c'est plutôt intéressant. Ensuite, on peut voir qu'il y a différents modes déjà préenregistrés. Donc il y a le mode lecture, qui vous fait un blanc assez froid et avec une luminosité au maximum. Vous avez le mode PC, qui réduit la luminosité à 30% et vous met confortable si vous regardez un écran. Et bien sûr, vous avez les différents favoris, où vous avez déjà des scènes préenregistrées. Alors le lever de soleil, le coucher de soleil, le mode PC, le mode concentration, le mode lecture de nuit, le mode lecture de jour, un mode flash notify et un mode ampoule, enfin un mode bougie. Voilà. Pour aller un peu plus loin, on va aller regarder dans les options. Donc on peut changer son nom. On a un mode enfant. Si on active, voilà, ça réduit la luminosité et surtout ça réduit la lumière bleue. Vous avez le schedule, donc là c'est le planning, si vous voulez qu'elle s'allume et qu'elle s'éteigne automatiquement. Vous avez ici le sleep timer, donc c'est une fonction d'extinction automatique au bout de tant de temps. Ça s'exprime en minutes. Voilà, on cancel. Le double clic sur le bouton, alors voilà, cette superbe lampe, elle a un bouton. Si on double clique dessus, on met en route soit une fonction directe qui est le Pomodoro, qui aide à se concentrer et à faire des pauses dans le travail, ou alors on met le timer en route, ou alors on règle directement vers le mode qu'on veut et son favori préféré. Ensuite, la lampe est capable de se rappeler dans quel état elle est s'il y a une coupure de courant. Donc, si elle est allumée, qu'on coupe le courant, quand le courant revient, elle reste allumée, elle se réallume toute seule. Le développeur mode, ça c'est très important parce que c'est avec ça que vous activez ce qu'il faut pour qu'elle soit intégrée dans votre domotique. Le home screen shortcut, là on va pouvoir ajouter autant de raccourcis qu'on veut sur votre bureau de votre téléphone ou de votre tablette. Le firmware, voilà. Le bind unbind, on peut la mettre avec un bracelet de chez Xiaomi, le Mi Band 2 par exemple. Et enfin, le feedback, c'est si vous voulez dire merci à Yeelight pour leur superbe travail. Voilà.